ata tango bana bato bakokata tina pe koloba suka ngulu na yo pe kimie ingela motema kwebe ete mawa na yo suka te nabungisa nabungisa kondima na ngai etangwa na yo kolo nzambe na ngai nabungisa nabungisa kondima na ngai etangwa na yo kolo piko na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kupela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kupela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai nafukami osangwenda bokonzi na yo wekimelwa solo seyo Yesu utuwe ingi kolo Yesu kolo jimpe pasi eingeli belema kolo jinga ngai kolo bomba ngai Yesu Sangwana Yesu ekoleka teho kasimokili oyo ekolika Sangwa boteke luta beya kasimokili oyo ekolika Sangwana Yesu ekoleka teho kasimokili
Kateo, Asimokiri Oyo Ekolika. Samona Yesu Ekolika Kateo, Asimokiri Oyo Ekolika. Nos mères bien-aimées, parle avec ton Dieu, que le Seigneur puisse te soutenir ce matin à travers sa parole. Seigneur éternel Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous abandonnons à tes mains, Père. C'est à travers ton Fils, à travers sa mort, que nous sommes réconciliés en toi, Père. Il nous a rachetés, Seigneur, par un grand prix qui est son sang. Seigneur, cette parole de ce matin nous conduit encore à la perfection. Glorifie ton nom, l'Éternel. Parle à ton peuple. Parle à ton serviteur. Instruis-nous, Père. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Notre vie a besoin de ta parole. Le corps se nourrit avec les aliments que nous mangeons. Mais l'âme se nourrit, Seigneur, à travers ta parole. Nous avons soif de cette parole éternelle d'intervenir dans notre vie ce matin. Bénis ce moment et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir, bien-aimés, la supériorité de Christ. Quelle est la puissance de Jésus dans notre vie? Nous oublions parfois que Jésus a une puissance pour intervenir à notre vie. Nous allons prendre dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Au verset 15, il est écrit: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Vous regardez bien aimé cette expression attribuée au Seigneur Jésus. A le sens primauté plutôt que celui d'une origine. Ça paraît clairement, bien aimé, dans le Somme. Quand nous regardons dans Somme 88, et plutôt 89, au verset 28, quand nous lisons, nous allons remarquer une chose. Parce que nous avons beaucoup de problèmes, mais nous ignorons, frère, qu'il y a un homme qui peut nous donner la réponse. Une personne peut m'aider de lire la parole. Donc, Psaume 89, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Amen. Ici, on nous parle de Jésus, le plus élevé des rois de la terre.
Dieu l'a élevé. Il est au-dessus de toutes les rois de la terre, dans le monde visible et dans le monde invisible. Bien-aimé dans le Seigneur, je ferai de lui le premier-né le plus élevé. Le premier-né de toutes choses. Élevé en dignité. Élevé dans sa puissance. Des rois de la terre. Qui peut s'imposer, bien-aimé, à celui-là que l'Éternel l'a élevé? Qui peut contrecarrer la volonté de celui-là qui a reçu cette puissance, cette autorité? Et si nous regardons la déclaration que nous venons de lire dans notre ouverture, le Fils est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. Et si nous regardons, mes bien-aimés, ce que l'apôtre Jean nous dit, la parole entre nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Il est le logo, Jésus-Christ, le commencement de toutes choses. Il peut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Il peut amener l'existence d'une chose nouvelle dans ta vie. Si tu crois que le Père l'a élevé. Si tu crois qu'il est l'image de son Père. Si tu crois que c'est lui qui est le commencement de toutes choses, il peut changer quelque chose dans ta vie. Quel que soit le problème que tu es en train de vivre. Je sais que tu es désespéré de quelque chose. Tu es abattu. Mais la parole nous dit, il est le commencement de toutes choses. Il peut te donner quelque chose de nouveau ce matin. Si seulement tu ouvres le cœur. Si seulement tu crois en lui. On nous parle, le Fils est l'image du Dieu. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, on peut découvrir encore quelque chose. « 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. On peut découvrir, bien aimé, quelque chose. 2 Corinthiens 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous doutons parfois, bien-aimés, de l'existence de Christ dans notre vie. Il est l'image de la gloire qu'il a mis en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître dans ta vie.
du salut. Il est la parole de la guérison. La parole de la solution. La parole qui peut t'amener à une orientation de la solution de ta vie. Ceux-là qui l'ont suivi, ils ont reçu quelque chose de nouveau dans leur vie. Leur vie a été changée parce qu'il était l'image de la gloire de son Père. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je ferai de lui le Père de toute la création. Il est le Père parce qu'il est le premier-né. Il donne naissance à toute la création. Il est le Père. Lui-même, il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Nous avons eu la réconciliation avec le Père par Jésus. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où que nous disons, bien-aimés, dans le Seigneur, qui peut venir en mon aide, Jésus a répondu. Il a répondu à ta place. Il est le plus élevé des rois de la terre. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, signifie ayant existé avant toutes choses. Il a existé avant toutes choses. Il a existé avant ton problème. Avant tes soucis. Christ existait déjà. Avant ta maladie. Christ était déjà avant ta maladie. Donc il a le pouvoir de venir porter cette maladie dans ta vie. Il a le pouvoir de te donner la joie. Il était avant tes soucis. Il était avant tes soucis. Il était avant, frère. Avant que le problème arrive vers toi, Christ était déjà avant. Et quand nous regardons dans le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, l'invisible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Frères et sœurs, pourquoi désespérer dans la vie si nous connaissons bien aimé l'évangile de Christ? C'est l'évangile du salut. Chaque jour quand nous venons à l'église, quand nous écoutons la parole, cette parole c'est pour notre délivrance. Et rien va s'imposer, bien aimé, à l'évangile de Christ. Il est venu pour une mission, pour résoudre que ton problème. Et ce matin, il est là. Il est là. Parce que toute chose a été créée pour lui. Chaque problème a une solution avec Jésus. Comme toute chose a été créée pour lui, en lui, et pour lui-même, pour donner la solution. Dès qu'il est rentré dans la synagogue, il a trouvé une femme qui était dans la souffrance, désespérée, une vieille femme. Toute sa jeunesse, elle a passé, bien aimée, dans les moments difficiles.
désespéré. Mais quand il est rentré le jour de sabbat, ça a été interdit, bien aimé, de faire un miracle, de prier pour les malades au jour de sabbat. Jésus peut violer la loi qu'on a établie contre ta vie. L'interdit qu'on a mis contre ta vie, Jésus peut violer ce matin. Les chefs de la loi, les docteurs de la loi, ils commencent à dire, il est interdit, c'est un blasphème de faire un miracle, de guérir une personne qui est malade le jour de sabbat. Et Jésus a dit, mais cette fille, elle est aussi une fille d'Abraham. Elle ne mérite pas d'être à cet état si longtemps que je suis dans le monde. Il est venu dans le monde pour résoudre ton problème, frère. L'évangile est venu dans le monde pour nous donner la solution à notre problème. Tu es en train de vivre des problèmes, ta famille vit des problèmes. Mais tu as l'évangile avec toi, c'est Jésus. Il est l'évangile de paix. Alléluia. Il est l'évangile de paix. Il donne la paix. L'évangile de paix. Alléluia. Quand nous regardons, bien aimés, dans le livre de Somme 23, si nous ouvrons la Bible, dans le livre de Somme 23, c'est un somme qui est tellement court, à 6 versets. Et ce somme-là, bien aimé, beaucoup de chrétiens ont l'habitude de réciter ce somme. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un court somme, le somme 23. Ce somme nous dit ceci. Ça a été David, il a été persécuté par Saül. Saül cherchait la mort de David. Mais David, dans toutes les épreuves de sa vie, mais il se réfugiait vers qui? Il se réfugiait vers le Seigneur des Seigneurs, Elohim, le Seigneur des Seigneurs, El Shaddai, le Seigneur des Seigneurs, Shekenu, le Seigneur des Seigneurs, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, le Seigneur des Seigneurs, le maître de l'univers. Frère, soeur, tu as un problème, à qui tu te réfugies? David appelé, il est mon bouclier, mon soutien, ma forteresse, ma vengeance. David a vécu des luttes. Il savait que tout était créé par Dieu. Même les méchants, c'est Dieu qui les a créés. Donc Dieu a la possibilité, a la capacité de faire taire les méchants de ta vie. David connaissait bien aimé ces choses. Et si nous avons la connaissance de l'évangile de Dieu, aucun problème va nous surmonter. Tout problème, nous allons marcher sur eux. Quelqu'un peut dire amen. Regardez ce que David dit. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Alléluia. Il traduit en hébreu Jehovah Roi. Il continue à dire encore, je ne manquerai de rien. Jehovah juré. On ne peut pas venir vers le Seigneur le dimanche à ne pas connaître le nom de Dieu. À ne pas connaître la puissance de celui-là que nous venons adorer. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un. On te demande, mais avec qui tu as le rendez-vous? Tu dis seulement c'est avec une personne. Mais comment tu as un rendez-vous avec une personne, tu ne connais pas son nom? Le nom, c'est l'identité de la personne. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Tout le monde va connaître que tu es en train de partir voir un tel. Parce que tu as présenté son nom. David connaissait bien aimé la valeur de Dieu et il connaissait ce nom. Il se rappelait comment le Seigneur s'est apparu à ceux qui ont venu avant lui
À Moïse, il s'est apparu. À Jérémie, il s'est apparu. À beaucoup de prophètes d'Esaïe, il s'est apparu. Donc David connaissait bien les noms de son Dieu. Et si tu connais le nom de ton Dieu, tu seras plus désespéré dans tes prières. Cela va permettre que tu puisses être élevé et avoir confiance encore avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Un jour, le roi Saül cherchait la mort de David. David était laissé caché dans le torrent de Juda. Et l'Éternel l'a livré Saül. Dieu peut livrer bien aimé tes ennemis. David l'appelait Jéhovah Roi. Il appelait Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins. Tu te paniques parce qu'il y a un manquement de quelque chose en toi. Il y a un manque. Tu te paniques parce qu'il y a un problème. Tu n'es plus tranquille. Tu es tourmenté. Mais si tu connaissais son nom, tu ne devrais pas avoir le panique dans ton problème. Quelqu'un peut dire amen. Ce verset me met tellement compte. Il continue à dire, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Reposer et diriger vers les eaux paisibles. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Dieu peut te donner la paix. Quand tu l'appelles par son nom, tu vas recevoir la paix dans ta vie. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. David savait, en ma situation là, il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Shalom. Il s'est apparu à Moïse. Il a donné à Moïse Israël la paix. Il peut s'apparaître en moi parce que je sors de cette lignée. Si tu connais ta racine, frère, que tu es aussi fils de David, par la foi, fils d'Abraham, par la foi, frères et sœurs, si tu connais que Jésus est ton grand frère, tu ne dois plus te paniquer. Parce qu'il est le premier de toutes choses. Toute chose a été créée par lui et en lui. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, quel est le problème qui te fait paniquer dans ta vie? Quel est le problème qui te fait désespérer par ta vie? Il restaure mon âme. Il continue, il restaure mon âme. La restauration est une guérison. Quand tu es restauré, tu vas sentir que tu es guéri. L'âme n'a plus de blessures. L'âme n'a plus d'inquiétudes. Tu as maintenant la force. Tu vas commencer à te développer. Tu vas commencer à être aussi élégant comme les autres. Le manque va disparaître parce que tu es restauré. Tu vas chercher la restauration parce que tu es venu vers celui qui donne la restauration. Il est le premier-né de toutes choses. Il est capable de restaurer ta vie ce matin. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. La restauration. Alléluia. Jéhovah Rapha. Oh bien-aimé. Jéhovah Rapha. Si tu as la foi, tu tends ta main. Là où quelqu'un est malade dans ta famille. Là où la situation se fait troubler ta famille. Tends ta main. Tu dis que tu es le Dieu de la restauration. Je confie mon problème à toi. Je confie ma nation. Toi tu peux restaurer ma nation. Tu peux restaurer ma famille. Tu peux restaurer ce que tu m'as donné que l'ennemi est venu détruire. Parce qu'il s'appelle le Dieu de la restauration, Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. La guérison, c'est une restauration, frère. Il était le premier avant ta maladie, avant la situation qui te fait tourmenter. Jéhovah était le premier. Il était le premier, le créateur. Il dit, je suis le commencement de toutes choses. Tout a été fait par elle. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu dois l'acclamer. Parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si nous repartons bien aimés dans notre verset d'ouverture, Colossiens chapitre 1. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Et que ce matin, je suis béni. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Nous disons ceci, le verset 16. Quand en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, l'invisible et l'invisible et l'invisible, trône dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Frères et sœurs, dans le Seigneur, est-ce que nous avons la foi que tout subsiste par lui? Tout subsiste par lui. Si tu veux avoir quelque chose, il faut passer par lui. Si tu veux voir un changement, il faut passer par lui. David savait, pour qu'il puisse être là où David était, là où Dieu avait promis à David, il savait qu'il était déjà oint. On l'avait déjà oint comme roi d'Israël, mais il ne pouvait pas prendre la chose par la force. Nous ne pouvons pas combattre par la force, mais il y a un temps bien aimé que le Seigneur lui-même va intervenir à notre combat. C'est seulement croire à ta promesse, croire que tu es loin de l'Éternel, la parole de l'Éternel finira accomplie dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. David a seulement cru. Il n'a pas pris la royauté bien-aimée d'Israël par la force. Il savait, il avait la foi que Dieu avait envoyé Samuel, son serviteur, son oint, pour venir me oindre, pour être roi. Il n'était pas choisi par sa force. Il n'avait même pas demandé. Il y a des choses bien aimées, on ne peut même pas plus demander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu penses à ça, ne perds pas le temps de demander à Dieu, réfléchir, de prier. Alléluia. Tu dois seulement croire que l'Éternel a déjà fait. Tu t'amènes, hein? Tu dois seulement croire que l'Éternel a déjà fait. Parce qu'il est le premier de toutes les bénédictions. Il est le premier de toutes choses qui existent. Tu t'amènes, hein? Tout a été créé par lui. Et c'est lui qui est l'accomplissement de toutes choses. Tu t'amènes. Pas la peine de se forcer à se priver beaucoup. Tu t'amènes. Nous devons marcher selon la foi. Nous devons marcher selon la foi. David a expérimenté bien aimé la foi. Il a marché dans la foi. L'Éternel l'a livré. Le oint de l'Éternel. Saül aussi était oint. Mais David a dit, moi je ne peux pas mettre la main à un oint de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen, hein? La patience de David. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La patience de David. Tu n'as pas besoin de t'exprimer. Parce que tout a été déjà fait par le Seigneur. Tu dois seulement croire. Même si ça tarde. Bien aimé. Le verset 17 nous dit, maman Martine, vous pouvez m'aider? Il est avant toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Tu es l'Église, il est la tête. Toute chose que l'Église a besoin, elle subsiste en lui. Tout a été créé en lui, par lui. Alléluia, et pour lui. Et si Dieu te bénit aujourd'hui, la bénédiction n'est pas pour toi, mais la bénédiction est pour Dieu. Si Dieu te donne le mariage aujourd'hui, le mariage n'est pas pour toi, le mariage est pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Les talents que tu as laissés, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Il veut se glorifier. Tout est pour lui. Quelqu'un peut dire amen. 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 Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né D'entre les morts. d'entre les morts. Oh frères et sœurs, s'il est le premier d'entre les morts, donc la mort n'a plus l'effet dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ah, tu portes Jésus en toi, tu ne connais pas. Hein? Peut-être que tu ne connais pas encore. Peut-être que tu ne connais pas. Jusqu'aujourd'hui, peut-être que tu ne connais pas la réconciliation aussi. C'est pour cela que je te panique quand tu as des problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, David a expérimenté ces choses. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. C'est Psaume de peu de versets, 6 versets seulement.
conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Je vais checker nous. Alléluia. L'éternel de l'autre est justice. Tu te paniques dans les problèmes de la sorcellerie dans ta famille. Mais tu as un Dieu qui fait la justice. Et t'amène, tu te paniques là où les gens parlent mal de toi. Glorifie Dieu. Il va faire sa justice. Tu te paniques là où les gens t'indexent. Glorifie Dieu. Il va faire sa justice. David n'est pas paniqué, bien aimé, dans sa situation. Parce qu'il savait qu'avant la situation, Dieu existait. Alléluia. Avant Saül, Dieu existait. Mais Saül va mourir, mon Dieu vivra. Donc c'est mon Dieu qui a le pouvoir de faire taire la bouche de Saül. Amen. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur les toits de ma maison, quand tu vois la bonté de l'Éternel briller dans ta maison, frères et sœurs, la vie que Dieu te donne, ça peut restaurer ta vie. Ça peut te rassurer que moi aussi un jour, je peux devenir quelqu'un. Que moi aussi un jour, les gens peuvent s'intéresser avec moi. Même si aujourd'hui on te refuse, mais demain, il faut savoir de l'autre côté là-bas, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à toi. Parce qu'ils ne te voient pas encore, ils cherchent de te rencontrer. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Saül a haï David. Même dans la maison de Saül, il y avait un enfant qui était né de Saül, qui aimait David. Alléluia. Alléluia. Qui aimait David. Donc même si aujourd'hui on t'haït, mais il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup plus que ton papa. Isaïe n'aimait pas David. Parce que la femme d'Isaïe était un Moabite. Et dans ce temps-là, le Moabite, avec les Israélites, il n'y avait pas une bonne relation. Ça, c'était des nations païennes. Mais Isaïe a grossi cette Moabite. Comme il était Moabite, il a dit non, cette grossesse-là ne vient pas de moi. Il a commencé derrière David. Et il va envoyer David dans la brousse. Parce que quoi, c'était la haine. Il avait des grands garçons, des grandes personnes. Mais pourquoi pas envoyer les grands pour aller garder ces moutons dans la forêt? Mais il voit un enfant. Il savait bien que là-bas, il y avait des ours, il y avait des lions. Mais comme David, Dieu l'avait aimé. Donc même si aujourd'hui, on peut faire des plans contre ta vie, rassure-toi que Dieu même, les plans seront multipliés par 0. Parce que ton Dieu existait avant le plan. La parole de Dieu était déjà proclamée pour toi avant que les diables puissent venir faire des grimaces dans ta vie. Ce sont des grimaces, la sorcellerie sont des grimaces. Moi j'ai vécu des choses de la sorcellerie, bien aimé. J'ai vécu des choses de la sorcellerie. Il y a longtemps, quand je devais mourir, j'ai vécu. Dans tous les moyens, les gens ont cherché à plastifier ma vie. Mais comme la déclaration était là, dès que j'étais infant dans le ventre de ma mère, Dieu avait déjà déclaré une parole pour moi. Donc tout ce que le diable peut faire, c'est sans aide. Tout ce que le diable peut faire contre ta vie, c'est sans aide. Tout ce que les gens peuvent faire le complot contre toi, c'est sans aide. On peut prendre des diplômes, on te garde, tes diplômes étaient déjà déclarés. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est fait au nom de Jésus. La main de Saül était sans effet. Parce que le Dieu de la vie était le premier. Dans les taureaux. Il était le premier à fabriquer les armes que Saül avait fabriquées. Alléluia. Il dit, je fabrique les constructeurs. Et je fabrique aussi les destructeurs. On peut construire des armes contre toi. Mais il y aura un destructeur qui viendra détruire tout. C'est Jésus. Le premier. Entre les morts. Frères et sœurs, on l'appelle Jéhovah Shekinah, l'Éternel notre justice. Encore de son nom bien-aimé, David était à la haute. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, Jéhovah Shammah. Il connaissait le Dieu de Moïse. Quand Moïse marchait bien dans le combat, Shammah était là. Shammah était là. Tu vas l'appeler ce matin le Jéhovah Shammah de ma vie. Shammah était là. Quel que soit la langue de la mort, quel que soit ce qu'on peut faire contre toi, Jéhovah Shammah est présent. Quelqu'un peut dire Amen. Je sais que tu es persécuté, frère. Ma soeur, tu es tellement persécuté. On ne veut pas te voir vivre, on ne veut pas te voir réussir. Mais tu dis que j'ai un Jéhovah Shammah. Dites Amen. Le Dieu de David, Jéhovah Shammah. Alléluia. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Il était là présent. Dans ton problème, l'Éternel est là. Et dans ton sommeil, il est là. Dans tes études, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, tu vas savoir que l'Éternel est là. Parce qu'il est le premier. Il était le premier sur la terre. Dites Amen. Il avait tout organisé le premier. Même quand Satan est venu, mais la parole de Dieu était déjà là. Et personne ne peut pas détruire la parole de Dieu. Alléluia. C'est de l'éternité en éternité, la parole. La parole, c'est l'évangile de Christ. Personne ne peut détruire Christ dans ta vie, frère. Quand tu as confiance à Jésus, il finira de te faire connaître qu'il est présent. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons, bien-aimés. Ne sois pas pressé de partir ce matin à la maison. Parce que tu as besoin de la parole. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen, hein? Oh, bien-aimé. La Bible nous dit, aussi comme fils de Dieu occupe-t-il un rang prioritaire dans sa relation avec toute la création. Il a une relation, c'est un Dieu puissant. La puissance spirituelle de Dieu est en Jésus-Christ. C'est un Dieu puissant. Cette puissance spirituelle est en vous. C'est une puissance qui naît en nous et qui se manifeste dans notre vie. Il est la puissance de la création. Il est la puissance de ta vie. Il est la puissance de tout ce que tu es en train de chercher. C'est Dieu qui a la puissance. C'est pour cela, frère, nous devons se confier à l'Éternel. Nous ne devons pas être découragés devant des situations qui nous arrivent. Parce que quand nous sommes découragés, ça veut dire que nous n'avons pas la connaissance de l'Évangile. L'Évangile signifie, bien aimé, quoi? La délivrance, la sécurité, la santé physique, la santé spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'Évangile, le salut. Le salut de quiconque qui croit en lui. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et si nous continuons, bien aimés, à regarder, le verset 19 nous dit, on peut lire, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute plénitude en lui. Dieu a voulu. Personne ne l'a forcé. Si Dieu veut faire quelque chose en toi, personne ne va forcer Dieu. Même tes prières ne peuvent pas forcer Dieu. Dites Amen. Vous savez que dans la vie chrétienne, il y a des prières que nous faisons qui n'ont même pas de sens vers Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, ne vous rassurez pas que bien aimé que Dieu est là. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que Dieu... Parce que Dieu sait que tu as déjà ça. C'est quand tu marches dans la foi que tu vas vivre la bénédiction là. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Et si nous continuons bien aimé de lire toujours le livre des Psaumes, le livre des Psaumes, nous sommes dans 23 toujours. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Jéhovah Shabbat. Amen. Alléluia. Amen.
Il est Jéhovah Shabbaoth. L'Éternel des armées qui combat pour nous en face de nos adversaires. Qui est ton adversaire? La Bible nous dit que David connaissait son adversaire était Saül. Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas aller dans le combat sans savoir ton adversaire, sans savoir son nom. C'est pour cela, bien-aimé, il a demandé en nous de mener une vie de sainteté pour que nous puissions recevoir des révélations. À connaître notre adversaire. Le Saint-Esprit habite dans un corps saint. Le Saint-Esprit parle avec quelqu'un qui marche dans la sainteté. C'est à partir de là que Dieu peut te révéler celui-là qui a bloqué ta vie, celui-là qui a détruit ta vie, celui-là qui ne veut pas que tu puisses prospérer, celui-là qui ne veut pas que tu puisses t'avancer. Le Saint-Esprit est prêt, frère, de te révéler, de connaître l'identité de celui-là qui vient vers toi. Frère, c'est Dieu qui combat pour nous. Il combat nos adversaires. Mais qui est ton adversaire? Parce que nous lisons seulement l'histoire de David comme roman. Mais si nous l'entendons bien aimé en profondeur, nous allons voir la souffrance de cet homme, de ce jeune garçon, comment il était haï par Saül. Pourquoi Saül l'avait haï? Parce que Saül regardait le potentiel qui était avec David. On ne peut pas tailler comme ça, frère. Tu ne peux pas avoir des problèmes seulement comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que les gens voient en toi. J'ai été menacé dans les ministères. Parce qu'il y avait quelque chose en Dieu. On a publié que je suis sorcier. Je suis satanique. Même les gens qui ne me connaissent pas. On a fait un séminaire ici sur la mort spirituelle. Mais il y a des gens qui ont écrit le pasteur Joseph est un satanique. Voilà. Parce qu'ils ont vu quelque chose. On peut pas tailler sans qu'on voit quelque chose. Amen. Dieu t'a déjà choisi. Ne te minimise pas. Ne donne pas l'occasion au diable à continuer à détruire ta vie. La solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. David savait que quand ses parents étaient poursuivis par Pharaon, Dieu a exterminé l'adversaire d'Israël. David savait. C'est pour cela que David l'appelait Jéhovah Shabbaoth. L'Éternel des armées, celui qui combat mes adversaires. Dans tes combats, appelle-lui dans ce nom-là. Rappelle-lui ce qu'il avait fait. Il va combattre les adversaires de ta famille. Celui-là qui est en train d'inventer des choses pour vous nuire, pour s'emparer de ce qui vous appartient. Appelle Jéhovah Shabbaoth. L'Éternel qui combat nos adversaires, il va agir. Il n'agit pas peut-être que toi si tu veux prendre les choses détruites. Mais si les choses là sont destinées pour toi, déclarées pour ton frère, l'Éternel va s'élever. Alléluia. Au moment qu'il est en train de s'élever, même toi-même tu ne vas pas connaître. Tu vas entendre seulement, il y a une personne qui était morte. Tu vas même ignorer même la mort là. Or que la mort là était à cause de toi. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, ma coupe déborde. Ça c'est David qui dit, ma coupe déborde. Le débordement de la bénédiction. Oh bien-aimé. La coupe, la vie de David était remplie que de bénédictions, de grâce. Ça a tellement débordé, bien-aimé, parce qu'il a se confié à l'Éternel. Quand tu te confies à l'Éternel,
Alléluia. El Shaddai. On appelle El Shaddai celui-là qui fait déborder bien aimé les bénédictions. El Shaddai. Tu veux que ton salaire déborde? Ça va déborder. Ton intelligence déborde. Tu n'auras plus le temps de passer à lire beaucoup. Quand tu regardes ce monde explique, tu as déjà compris, c'est déjà rentré. Donc cette intelligence-là déborde. El Shaddai. Les gens qu'on a dit qu'ils ne sont pas rien, ils ne sont rien. Le dimanche, le pasteur nous a dit ici que les illettrés, comme Pierre, s'est levé après la Pentecôte. Il a exprimé bien aimé l'évangile de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a détaillé bien aimé les événements conduits par le Saint-Esprit. L'intelligence était débordée dans sa vie. Parce qu'elle a mis confiance au Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Il continue à dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent dans tous les jours de ma vie. Oh, bien-aimé. Dans cette bonheur, le poursuivait. Le bonheur va te poursuivre quand tu te confies à l'Éternel, quand tu marches avec lui, quand tu obéis avec lui, quand tu te donnes à lui. Le bonheur va te poursuivre partout. Tout ce que tu vas faire va réussir, va amener à la réussite. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Voilà David. David habitait bien aimé à la présence de Dieu. David habitait seulement que bien aimé à la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, bien aimés, dans le désert, ils ont mangé la manne. Et quand ils mangeaient la manne, ils disaient qu'est-ce que c'est? Ils étaient en train de manger la manne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient, ils posaient que des questions. Mais qu'est-ce que je mange? Ça c'est quoi? Mais la solution est là. C'est quand tu commences à poser des questions, c'est là que tu vas trouver la réponse. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a une réponse en toi. Dès que tu as un problème, il y a la réponse envers toi. C'est quand tu t'affléchis les genoux, tu regardes Jésus, aussitôt tu as la réponse. Le Seigneur était au milieu d'eux. Ils ont vécu les étapes de désert. Regardez l'histoire d'Élisée. Élisée, l'Éternel va le dire, va voir une femme veuve. À Sarepta, tu vas trouver une femme veuve. Tu diras à cette femme de te nourrir. Mais l'Éternel connaissait la situation qui est en Israël. Qu'il y avait une crise. Il arrive et trouve la femme en train de ramasser des petits bois. Ce sont les principes bibliques. Pour que nous puissions avoir quelque chose de paix, nous devons passer par le Fils. Ce sont les principes. Le Fils n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de Fils. Élisée n'avait pas besoin de la femme, mais c'est la femme qui avait le manque. Parce qu'Élisée était nourri par son Dieu. As-tu un manque dans ta vie? Nous allons s'élever. Grâce à Jésus. Seigneur, nous voulons expérimenter ta parole ce matin. Toi qui restaures l'âme. Qui est
blessés, Seigneur. Toi qui viens à l'aide des veuves, des orphelins. Toi qui redresses ceux qui sont courbés, Seigneur. Toi qui combats nos adversaires. Cette parole de ce matin, Seigneur, tu as voulu nous parler sur ces 2 chapitres. Éternel des armées, tes enfants écoutent, Père, ta parole. Que cette parole porte la guérison dans leur âme. Tes enfants sont infectés, Père, par le virus qu'on appelle le monde. Et tu connais celui qui règne dans ce monde. C'est la jalousie. C'est la cupidité, c'est l'orgueil, c'est le mensonge, c'est l'idolâtrie, c'est des querelles, des jalousies, c'est la colère, c'est le mensonge, la débauche. J'en passe, Seigneur, tu connais tout. L'âme de mes bien-aimés sont infectés, Père, par les ruses du diable qui fait leur croire que leur problème ne peut pas finir. Mais tu viens de nous dire que tu étais le premier avant le problème que tes enfants te vivent. Seigneur éternel, je t'invite de descendre et d'agir dans la vie de tes enfants. Tu connais le problème qui ont été de nuire leur âme. Tu connais leur ennemi. Tu étais avec David. Tu étais père avec la femme veuve. Sa maison était restaurée. Il y avait plein de la farine et d'huile. Tu connais le monde dans la vie de mes bien-aimés. Car tu marches avec cela que l'obéissance. Réponds l'onction de l'obéissance. Réponds l'onction de l'obéissance dans leur cœur. Que ce peuple marche avec toi comme David. Que ce peuple marche avec toi comme cette femme veuve. Que ce peuple marche avec toi, Seigneur. Que ce peuple reçoit la guérison comme tu avais redressé cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Oh éternel, redresse la vie de mes bien-aimés. Glorifie-toi, Père, dans leur situation. Manifeste ton amour. Parce que tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu qui est capable de faire tout, Père. Seigneur, je t'invite à bénir ce peuple. Je t'invite à donner, Papa, la restauration dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Chantez la haute voix, les ténèbres ont reculé, on y va. Les ténèbres ont reculé. Devant le feu de la gloire. Devant l'agneau immolé, alléluia. Devant l'agneau immolé.
Amen. Nous allons prendre ce que le Seigneur nous a donné pour donner dans sa maison. Nous allons bénir la maison de Dieu. Amen. Fais-nous ce que nous avons amené pour notre Seigneur. Prions. Dieu éternel d'Abraham, d'Isaac et Jacob, bénis ces moments, Père, le moment que nous allons donner dans ta maison. Bénis l'offrande, bénis tout ce que tes enfants amènent pour l'avancement de ton œuvre. Que la gloire, l'honneur soit rendu à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Jésus. Oh, levez-nous, vous donnez dans la joie. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Soki Natali bipayunganonga yaweza mbenanga kolo mama na kati ya bazube mbongi bimino kwa mokili yolongi sambali kolo mama kimya eyano na suwa na tangwa pasi osi na yuda kolo nyonso saleli ngai malobi esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayebisa bolingo motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana yo lekolo. Alléluia, yes. Alléluia, Alléluia. Kengambe mobali kolo. Mosika na Nzambe elika te namona lisusu kolo mama ngambo mema Yesu esali ete nakoma moyenge bene kolo mama etumbu na memaki kolongola to petoli nakomi mwana na Nzambe kolongola kaka kotalisa ngolu pesengo
ya nzambe tata oh haleluya Yesu nanga oh oh haleluya Olingwa motema nanga osalinga ngolu alona nsima na ngai okabula ebali opesa elonga kolia te nini ya telefona yo mokonzi ya mapinga ozala ngambo na ngai ata butu ebelengi nayebi okongengisa pole mwinga na yo loboko na yo ekanisa bolamu esengo ya kozala na yo Alleluia Yesu Alleluia Yesu ngai ntango nyonso nazalaka na posa na yo ozalaka sepela ngai Alleluia Yesu moninga malamu olanda lazalo kino na kunda olo Yesu yo de kimelo na ngai ya tango nyonso soki na banzi pasi omonaki mpo na ngai na Golgota otikiki tya bokonzi polele ondimi kolata nzoto okokani na ngai basete na maboko konga na mopanzi makila na maetangi engambe mobali monene motima kokupa bolumbu mpona ngai na mbika kopenganga moninga na yo tozata generation moko te nzambe nanga oh haleluya kwa motema nanga nzambe nanga oh haleluya oh mama Yesu nanga oh Gai,